C'est en Espagne, sur le circuit de Catalunya, en proche banlieue de Barcelone, que s'est conclue la saison 2011, un des rendez-vous traditionnels des World Series by Renault. Je suis très heureux de vous accueillir ici au World Series à Barcelone, à Montmeló. On accueille ici vraiment ce qui représente l'image de Renault, c'est-à-dire de joindre les familles, nos réseaux de concessionnaires qui viennent voir tout ce que fait Renault, de la voiture d'occasion à la voiture neuve, en passant par toutes les formules de la World Series jusqu'à la Formule 1. Les formules World Series by Renault, c'est vraiment un outil marketing exceptionnel. Vous pouvez le voir derrière avec le public qu'il y a. Bien sûr, l'exposition de la gamme Renault des véhicules neufs, un stand de voitures d'occasion. Et avec ça, on en profite pour faire venir les réseaux de concessionnaires et mettre en rapport notre public avec les concessionnaires. Mais c'est aussi un formidable outil de communication presse avec toutes les compétitions et les pilotes espagnols. On arrive à faire venir des journalistes et avoir des retombées presse dans toute l'Espagne. En plus, il y a pour nous la passion de la course automobile, puisque ça fait 43 ans que Renault Espagne a un département compétition et participe à des courses automobiles. Et puis, puisqu'on est devant le stand de l'écurie Renault, on a aussi une pilote qui fait des exhibitions ici, Maria de Villota, qui est la fille d'un pilote de Formule 1 très connu dans le passé et qui non seulement a des qualités exceptionnelles de pilote, mais le fait que ça soit une femme, ça représente aussi l'ouverture, la diversité de Renault et ça correspond bien à notre image de marque. Avec 62 000 spectateurs, l'événement en était déjà un, populaire et familial, comme à l'accoutumée. À la découverte du village, des divers pôles d'exposition et des animations autour du circuit et sur la piste bien sûr. Déjà titré lors de la manche précédente en Eurocup Clio, Nicolas Milan ne s'est pourtant pas reposé sur ses lauriers. Dans ce peloton toujours aussi imprévisible, turbulent voire explosif, heureusement la sécurité des voitures et du circuit sont optimales. Milan parti en tête ne sera pas rattrapé par Mike Verschure, deuxième, et son équipier Marc Guillot qui complète le podium. Lors de la seconde course, le Français est toujours en verve, mais il trouve plus motivé, peut-être en la personne d'Azor Duenas, qui conclut la saison en beauté en remportant une victoire à domicile devant le champion en titre et son dauphin. Direction la Megane Trophy pour Nicolas Milan la saison prochaine. En espérant qu'il vienne ajouter une gamme supplémentaire à la lutte qui anime la saison, même si le Suisse Stefano Comini a dominé au point assez outrageusement, cela n'a pas empêché cet exercice 2011 d'être passionnant à suivre. En plus, à Barcelone, il y avait un invité surprise, Alvaro Barba, bien connu des World Series, qui faisait ses débuts en Mégane en allant déjà pousser le champion en titre dans ses derniers retranchements. L'Hidalgo termine deuxième, derrière Stefano Comini et devant le jeune espoir italien Michele Facchin. Sur la piste, c'est encore Comini qui va dominer la dernière course de l'année, mais il sera exclu par la direction de course, ce qui propulse son principal poursuivant et adversaire cette saison, son équipier Nicolo Naglio, sur la plus haute marche du podium. Et cela devant le Belge David Dermont et l'Espagnol Tony Forné. En Formule Renault 2.0, si le nom du champion est déjà connu, on s'attendait à un sursaut d'orgueil de Carlos Sainz Jr. Mais ce sont deux autres pilotes ibériques plus discrets jusqu'alors qui se sont mis en évidence. Javier Tarancón lors de la première manche devant Sainz Jr. et Daniel Kvyat, un doublé espagnol et une première victoire dans l'Eurocup pour le pilote Gravity. Le lendemain, c'est à son tour Alex Riberas qui se singularise devant une fois encore Carlos Sainz et Daniel Kvyat, les deux pilotes du Koiranen Motorsport qui permettent à leur équipe de coiffer le titre 2011 pour les teams. Le seul titre qui devait encore trouver preneur en Espagne était celui de la Formula Renault 3.5. Deux garçons au coude à coude, équipiers du team Carlin, Jean-Éric Vergne le français et Robert Wickens le canadien. 9e sur la grille de départ, Vergne a animé la course en remontant jusqu'à la 2e place. 9 points séparent désormais les deux équipiers. Nicky Eloli et Kevin Corjus sont les derniers animateurs d'une course qui tombe dans l'escarcelle de Wickens. Parti de la pole position et leader de bout en bout, il accentue son avance au classement général, mais le championnat reste ouvert.
Et le dimanche, c'est donc le dénouement de la saison. Sous haute tension, les deux prétendants au titre s'accrochent dès le départ. L'action et ses conséquences vues du cockpit du champion 2011. Heureusement, une fois de plus, que des séquelles mécaniques, mais quelques bleus à l'âme tout de même pour le Français qui se retire sur la pointe des pieds un peu plus tard. Lui aussi avec une voiture trop endommagée pour le porter jusqu'à l'arrivée. Vergne, vice-champion, c'est encore un Espagnol, Albert Costa, qui inaugure son palmarès cette année à Montmelo devant Nicky Loli et Brendan Hartley. C'était donc le dernier rendez-vous des World Series 2011, mais 2012 se profile déjà à l'horizon avec un calendrier de 9 dates annoncées officiellement pour la saison prochaine et une manche en Russie sur le tout nouveau tracé de Moscou. Des champions qui vont suivre leurs routes respectives, effectuer des tests en Formule 1, découvrir de nouveaux championnats, monter dans la classe supérieure ou tout simplement remettre leur titre en jeu dans quelques mois. L'avenir est grand ouvert pour les jeunes champions des World Series by Renault 2011.